Bonjour, je voudrais partager avec vous ce matin une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp, une vidéo qui m'a été transférée et que j'ai trouvée très intéressante. En fait, cette vidéo était tout simplement le rendu d'une leçon de vie. Alors c'était à l'université, il y a un professeur qui a demandé aux élèves présents quelle était la couleur de la chemise qu'elle avait à la main, et tous les élèves ont dit que la chemise était verte. Effectivement, la chemise, elle était verte. Et le professeur, sachant qu'il y a un élève qui allait sûrement arriver en retard, a demandé aux élèves que lorsque je vous demanderai quelle est la couleur de la chemise, vous direz que la chemise est rouge. Les élèves se sont posé la question et elle a dit, vous direz tout simplement que la chemise, elle est rouge. Et alors il y a un élève qui est arrivé. Et le prof, pendant son cours, a tenu la chemise et a demandé aux élèves qui étaient déjà présents en classe, avant que l'élève n'arrive en retard, le professeur a demandé, autant pour moi, c'était une dame, quelle est la couleur de la chemise? Le premier élève a répondu que la chemise était rouge. L'élève qui est arrivé en retard et qui n'était pas au courant de ce que le prof avait dit, s'est senti un peu étonné en se rendant compte que la chemise que le prof avait à la main était en fait verte. Elle a demandé à un deuxième élève et l'élève a dit la couleur de la chemise est rouge. Elle a demandé comme ça à 4 ou 5 élèves, ils ont dit que la chemise était rouge. Ensuite, elle a demandé à l'élève qui est venu en retard et qui n'était pas au courant quelle était la couleur de la chemise. Après quelques secondes de réflexion, l'élève a dit que la chemise était rouge, alors que la chemise sur la main était verte. Et la leçon qui était tirée de cette petite vidéo était que beaucoup de gens se rangent du côté de la foule ou de ce que la masse va dire, alors qu'ils sont conscients parfois que les choix qu'ils font ne sont pas les bons. Ma Bible me dit dans le livre de Romains 12:2, il est écrit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Au travers de cette histoire, j'ai pu revoir ce verset qui nous amène à dire que nous ne sommes pas obligés de suivre la foule, nous ne sommes pas obligés de marcher comme le monde veut que nous marchions. Ça me ramène à l'histoire de Josué et Caleb, alors que Moïse envoie 12 espions explorer le pays de Canaan. Ils reviennent et parmi ces 12, il y en a 10 qui ont un verdict complètement négatif. Ils disent que Canaan, certes, est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants, il y a des enfants d'Anak et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Ça veut dire qu'ils sont conscients que le pays dans lequel on leur a envoyé était un bon pays. Le pays dans lequel on les a envoyés était un pays où coulait le lait et le miel. Mais ils ont été influencés par ce qu'ils ont vu. Mais ce n'est pas tant ça le plus important. Le plus important, c'est que parmi ces 12 personnes, il y en a 2 qui se sont démarqués et qui ont refusé ce verdict. C'est Josué et Caleb. Ils ont complètement refusé de croire que la foule, au-delà de ce qu'elle disait, pouvait les emmener à renier la puissance de Dieu, à refuser de croire que Dieu était capable de pouvoir leur donner la victoire sur ces géants. Ils ont refusé de se voir comme des sauterelles. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les situations que tu vis, ce que tu traverses ne t'emmène pas à te rabaisser et à te faire croire que ton Dieu n'est pas capable de te faire traverser les situations les plus terribles. Ton Dieu, celui qui vit en toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Je veux dire à quelqu'un que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, même si les gens autour de toi te font croire que ce n'est pas possible, dis-leur que je puis tout par celui qui me fortifie. Même si les gens autour de toi te font croire que ce n'est pas possible, que tu n'es pas capable de pouvoir réaliser telle ou telle chose, rentre dedans de toi et dis-toi que le Dieu que tu sers est capable de t'emmener au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ne nous laissons pas transformer par ce que le monde veut de nous, mais laissons-nous transformer par l'intelligence de Dieu. Le monde fonctionne à contre-courant de ce que Dieu veut. Le monde fonctionne parfois de manière à nous faire renier
voire nous détourner de la volonté de Dieu. Mais nous devons rester forts, nous devons rester fermes et nous dire que tout est possible. Même si les choses semblent compliquées, même si les hommes autour de toi prennent une décision, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Plusieurs personnes te diront parfois d'abandonner. Plusieurs personnes te diront parfois ce n'est pas possible, tu n'es pas capable de le faire. Au-dedans de toi, dis-toi que tu es capable. Avec le Saint-Esprit, tu es capable. Tu es capable de traverser la tempête. Tu es capable de traverser les épreuves. Tu es capable de sortir vainqueur de cette maladie. Tu es capable de sortir vainqueur de cette épreuve. Tu es capable de sortir vainqueur de ces défis auxquels tu es confronté. Parfois, tu n'as peut-être pas fait de longues études. Parfois, tu n'as peut-être pas eu ce qu'il faut. Et que lorsque tu arrives, on te dit que cette place n'est pas pour toi. Ce n'est pas possible que tu réussisses à cet endroit. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu ne prend pas les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes qu'il choisit. Et Dieu t'a qualifié. Et si Dieu t'a qualifié, assurément, le Saint-Esprit t'amènera là où tu ne pensais jamais arriver. Je dis avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. De victoire en victoire, autant pour moi. Ne te conforme pas aux habitudes de ce monde. Mais demande à Dieu de renouveler ton intelligence, de te restaurer, de te fortifier et de t'emmener à voir le monde différemment de ce que les hommes te montrent. Tu es capable d'y arriver. Tu as la possibilité. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Ce matin, je prie que tu sois fortifié. Je prie ce matin que ta foi soit renouvelée. Je prie ce matin que tu ne sois pas déstabilisé parce que le monde te montre. Mais regarde à Jésus. Ne regarde pas la tempête, ne regarde pas aux vagues, mais garde le visage et les yeux fixés vers Jésus. Et assurément, tu auras la victoire. Tu es un guerrier, tu es né pour vaincre, tu es né pour triompher et tu es né pour briller. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine. Amen.